Bon, Augustin Kalakala, hier, a été mis sous terre, sous les larmes de ses enfants, son épouse, sa famille, ses amis, sous les larmes de tous les Congolais. C'est avec tristesse. Bon, Augustin Kalakala, vous ne le verrez plus jamais. Il est parti. C'est très triste, hein? Mais il est parti à la paix éternelle. Comme Sassou a l'habitude de dire, la paix. La paix dont Sassou parle, c'est cette paix éternelle. Là où il ne peut plus voir ses ennemis, ceux qui le combattent, lui qui ne mourra jamais. Et Sassou, quand il voit les familles congolaises pleurer les leurs, parce que ceux qui sont partis ont été victimes de sa torture, de ses répressions. À Oyo, ça trinque. Les gens boivent, les gens dansent, parce que c'est un ennemi de plus qui est parti, et qui est parti à la paix éternelle. La paix autrefois évoquée par Sassou Denis. Tout mon cœur est parti avec la famille Kalakala, les enfants de Kalakala, mes chers amis. La justice reviendra dans ce pays, comme vous le dites. Et Sassou ne va pas s'échapper. Même dans sa tombe, nous irons le chercher. Nous irons chercher Sassou même dans sa tombe. Parce que quand j'ai vu la femme de Kalakala, les enfants de Kalakala, ses parents, quand j'ai vu ce cercueil blanc dans lequel un homme qui n'a rien fait, qui combattait simplement les libertés, qui voulait qu'il ait des libertés, des valeurs démocratiques, un homme fou à la tête de ce pays, Sassou Denis, qui donc arrache un père de famille. Non, vous croyez quoi? Vous allez dire aux enfants de Kalakala que venez laver les mains, venez faire la réconciliation? Bon, vous n'avez jamais vécu cette douleur. Mais nous avons cette douleur dans nos cœurs. Voilà pourquoi nous prônons pour la justice. La justice doit agir. Et Sassou, nous irons le chercher même dans sa tombe. Nous allons juger les ossements de Sassou. C'est ça qui est la réalité, chers amis. Dites à Sassou, œil pour œil, dent pour dent. C'est ça qui est la réalité. Dans le Nouveau Congo, on ne s'amuse pas. Nous ne sommes pas des dieux pour vous pardonner. Nous allons appliquer à la lettre la justice et nous mettrons des lois pour frapper fort tous les criminels. Vous voyez le énième coup d'État qu'il est en train de faire là. Le 13, il a convoqué ses députés, les gens qu'il a l'habitude de nommer, pour leur demander d'aller ratifier un contrat qu'ils n'ont jamais vu. Parce que c'est le roi Sassou qui a parlé. Énième coup d'État, comme d'ailleurs la lettre qu'il avait renvoyée à Vatican au pape, c'est pas pape VI, lors de l'assassinat du cardinal Émile Biayenda. Après qu'il puisse assassiner le cardinal Émile Biayenda, il prend encore l'initiative de signer cette correspondance-là, de dire qu'il va châtier, ça c'est ce qu'il a dit, il va châtier les coupables. C'est écrit par Sassou lui-même, c'est publié ça et là. Nous disons à Sassou, nous allons te châtier. Nous allons châtier tes enfants, nous allons châtier toute ta descendance. Ce n'est pas la vengeance, mais c'est la justice que nous mettrons qui fera ce travail. Comme tu as su le dire dans ta correspondance au pape, que tu vas châtier les coupables. Les coupables du peuple congolais sont connus et tu es au premier rang. Vous ne s'imaginez pas comment il va embarquer tout son gouvernement, toute son armée à Oyo pour aller célébrer les morts de sa famille. Fanfare de l'armée congolaise en place pour la maman de Sassou. Chers amis, Sassou est arrivé à l'étape d'un dieu, un petit dieu. Voilà le fils d'un pêcheur qui a eu l'opportunité et il est en train d'utiliser
ce peuple congolais-là comme une poubelle. Voilà, l'homme embarque tout ce monde-là dans les avions, les font atterrir à Olombo, les emmène sous tapis rouge dans les cimetières de ses parents, cimetières privés de ses parents. Tout le gouvernement, tous les directeurs généraux, tous les hauts cadres militaires, civils, même les diplomates, il les a tous embarqués là pour aller vénérer les morts de Sassou. Et chers amis, l'idolâtrie, le culte de la personnalité a atteint le sommet le plus élevé au Congo. Et tout le monde est là en train de lécher les pieds de Sassou. C'est pas croyable, chers amis. Voilà pourquoi nous disons, tous les effigies qui ont été utilisées, les tombes qui ont été utilisées pour emmener le Congolais à l'esclavagisme seront détruits. C'est ça qui est la réalité. Hein? Les effigies, les tombes, voilà, les ponts, les maisons, tout ça sera détruit. Non, chers amis, je me suis questionné du point de vue intellectuel et du point de vue idiot. Je me suis mis comme un idiot en train de me questionner. Je dis, comment ça fait-il qu'un homme qui va voir les morts privés, ces morts privés, mais il embarque tout le gouvernement. Donc, l'argent du contribuable congolais a été utilisé pour aller vénérer les morts de Sassou. Son papa Poro Poro, sa maman Moué Bara. Mais nous allons faire un direct dimanche, où on va présenter 2 hommes et 2 femmes. Qui sont ces 2 hommes-là? Sassou Nguesso, Bernard Pongui. On va présenter Juliette Moué-Bara, la maman de Sassou, et Malongo Manzaba, la maman de Bernard Pongui. On va faire cette différence-là. 2 hommes, 2 mamans. On va présenter et nous allons demander au peuple congolais de faire leur choix. C'est ça qu'on va faire pour démontrer à Sassou. Oui, nous aussi, nous avons eu une maman. Et nous allons présenter cette maman-là au peuple congolais. Et le peuple congolais va décider entre ta maman à toi, qui est décédée il y a plus de 37 ans, qui nous a laissé un monstre au Congo, un vrai démon, un vrai bidon, un voyou, un bandit, qui n'utilise que les armes et l'argent du Congo, qui ne lui appartient pas parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est, travailler de l'argent. Demandez aux Congolais qui se réveillent tous les jours à 5 h du matin pour se mettre en route, aller travailler et repartir chez eux. Vous voyez? Donc, je me suis posé 1000 questions. J'ai dit, mais comment ça fait-il qu'un homme qui va voir ses morts, il embarque tout le gouvernement, tout le système administratif du pays, toute l'armée, la police, la gendarmerie, fanfare militaire à la maman de Sassou. Mais vraiment, chers amis, mais peuple du Congo, jusqu'à quel... Vous voyez, Isidore Ayatonga venait de faire des révélations aujourd'hui sur l'empoisonnement calculé du peuple congolais pour que ce peuple-là s'occupe simplement de leurs états de santé, parce que Sassou les empoisonne d'une manière générale. Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, partout, dans les eaux qu'ils boivent, les eaux qu'ils achètent dans des compagnies comme Omayo, ainsi de suite, la boisson qu'ils boivent comme la Primus, la Ngok. C'est cela, chers amis. Ils vous mettent de matière fécale, des poisons là-bas. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens meurent au Congo par jour. Les morgues du pays génèrent plus de 500 morts par jour. Plus de 500 morts. Les gens ne savent pas. On entend parler des AVC, des crises cardiaques, des maladies qu'on ne connaît pas. Sassou vous empoisonne avec, entre guillemets, ces chefs d'entreprise liés à la cause Sassou. Allez-y voir la vidéo d'Isidore Ayatonga. Nous l'avons mis dans notre mur. Vous allez comprendre ça. Vous voyez? Pour que les gens ne se soulèvent pas, ils vous embrouillent là. Ils vous mettent dans les maladies. Alors réveillez-vous, peuple du Congo.
que ces politiciens congolais-là comprennent. Comment un homme peut vous arriver à traîner un bateau avec votre propre argent, l'argent du Congo, hein, et vous êtes là en train de lécher ses bottes. Vous emmenez même vos femmes à Sassou, mais vraiment vous êtes devenus quel genre d'homme? Même vos femmes, vous les emmenez. Sassou est là, il sort avec votre femme devant vous. À la fin, vous prenez votre femme, vous partez avec une petite enveloppe comme ça qu'il vous donne. Mais la dignité de l'homme est où? La dignité de la femme est où? Non, peuple congolais. Vous savez que ce que Sassou est en train de faire, hein, chers amis, même le colon ne l'a jamais fait en Afrique. Nous avons vécu la colonisation, la traite négrière. Le colon, le français colon, n'a jamais détruit le Congo ou l'Afrique au point où Sassou est en train de détruire notre pays. Les colons nous ont tout laissé. Ils ont laissé les villes propres, ils ont laissé des bâtiments qui tiennent. Ce que Sassou a fait, c'est pire que le colon est en train de faire. Mais bien sûr, il a des complicités parmi ces colons-là, parce que ces colons-là s'en foutent maintenant. Ce qui compte pour eux, c'est l'argent. Mais si nous-mêmes, on ne se lève pas, ben, nous allons nous faire détruire, c'est tout. Le pays est totalement détruit. C'est pas vrai, chers amis. Jusqu'à quel niveau du mouton? Mais que ces ministres de ça, tous ils sortent de l'arbre moutonnier. J'ai toujours dit, l'arbre moutonnier. C'est incroyable. Jusqu'à quel niveau Sassou est en train de vous piétiner. Donc l'homme vous embarque dans ses avions, vous laissez vos familles, vos enfants, vos femmes, vos neveux, votre bonne nourriture de vos épouses, et voilà, vous vous dirigez pour aller se prosterner à un Sassou qui est en train de regarder la tombe, cette tombe privée. Mes chers amis, non, ne nous dites pas que ces gens-là, non, mais nous comprenons, parce qu'éventuellement, ce sont les empoisonnements calculés, mesurés, la peur de mourir, éventuellement c'est ça, hein, la peur de mourir, hein, ce qui pousse ces gens-là, parce que s'ils boudent Sassou va les assassiner, c'est cette peur-là. Mais si au cours d'un conseil de ministres, tu te lèves, tu dames sur la table, tu dis merde Sassou, alors là c'est trop, tu débarques de là. Si un garde le fait, Sassou aura peur à l'instant même, il va pisser dans les habits, même s'il va t'assassiner, mais ça va générer un truc compliqué dans son cœur. Et chers amis, nous ne sommes pas des dieux, pour nous, nous allons châtier Sassou, il n'y aura pas de pardon. Ses enfants sont conscients, ses neveux sont conscients de ce que Sassou est en train de faire. Ils paieront tous. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Que Augustin Kalakala se repose en paix. Que la femme de Kalakala puisse prendre le courage. Parce que quand j'ai vu ce cercueil, Augustin Kalakala est parti à la paix de Sassou. C'est la paix éternelle. Là où il veut voir tous ses ennemis allongés, enterrés. Vous ne pouvez pas s'imaginer que dans un pays, que c'est toujours Sassou qui a raison. C'est toujours lui qui a raison. Les autres sont mauvais. C'est toujours Sassou qui a raison. Mais non, ouvrez les yeux. Même si vous mangez le pipi, le caca, vous buvez le pipi, vous mangez le caca de Sassou, mais à un certain moment, ouvrez grandement les yeux. À tous ces députés congolais-là, qui sont allés signer un contrat qu'ils ne connaissent pas, le énième trahison, on peut dire la énième trahison de Sassou, hein, la énième trahison. Et là, il a écrit pour nous démontrer sa énième trahison, pour nous démontrer qu'il est le roi du Congo. Énième trahison. Et vous voyez les députés qu'on a promis quelques perdiens, 5 millions de francs CFA, 25 millions, mais c'était même 25 millions de francs CFA parce que ce que les officines d'Oyo nous ont dit, et Isidore Mvouba avec les Mboulou ont sectionné ça à 5 millions, on leur donne des miettes et les voilà. Tous veulent maintenant aller vendre le Congo. Mais même si vous allez aller vendre le Congo, peut-être que même le FMI ne va même pas vous donner aussi cet argent en question. Vous allez voir que vous avez déjà vendu le Congo, vous allez rester dans la liste noire. Et quand vous êtes dans la liste noire, le peuple va aller vous chercher. Le peuple connaît là où vous vivez et là où sont vos maisons. Le peuple ira chercher tous les députés de Sassou qui ont mis leurs pieds sales dans cette assemblée pour aller cautionner la vente et le bradage du Congo. Peuple du Congo, jeunes du Congo, saisissez l'opportunité pour traquer ces gens parce qu'ils font partie de l'ennemi public comme Sassou. Mais que s'il y a un créateur qui nous livre Sassou, et le monde verra
comment nous allons châtier ce gars. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse.